Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais vous présenter 3 animés où le héros est obligé de cacher son pouvoir surpuissant. On est parti, générique. On commence avec le premier animé, Assassin's Pride. Donc c'est un animé de 12 épisodes de 23 minutes, sorti en automne 2019. Pour l'instant il est terminé, enfin j'ai pas entendu qu'il y aurait de suite, mais pourquoi pas. L'histoire se déroule dans un monde où seuls les nobles sont capables d'utiliser le mana. Donc le mana dit l'énergie, vous comprenez. Ils sont donc les seuls à pouvoir défendre villes et villages de ceux qui les menacent. On va faire la connaissance de Mélida, une jeune fille exceptionnelle, mais dans le mauvais sens du terme. En fait, bien qu'elle est née noble, elle est complètement nulle à chier. Genre en gros, tu vois, c'est une noble et tout, grande famille, en plus grande famille, mais elle est incapable d'utiliser le mana. Le jeune Kufa est choisi pour l'aider à développer son potentiel ou l'assassiner si elle demeure incompétente. Son maître va l'aider à développer ses compétences et ça va être assez cool parce qu'en fait c'est justement sur ce maître qu'on va se centrer. C'est pas sur le personnage principal, donc cette fille Mélida qui n'arrive pas à développer son mana, c'est sur Kufa. En gros ça va être une sorte de maître spirituel, enfin qui va l'aider à travailler ses techniques de combat, développer son mana, etc. Et c'est lui en fait qui cache son pouvoir. Il va être déjà très fort depuis le début de l'anime. Quand t'es maître, ça veut dire que t'as quand même un certain niveau. Il va réussir à défoncer des mecs assez facilement, jusqu'à un moment où il va tomber contre quelqu'un de très fort. Et là il va être obligé de libérer son pouvoir et ça va être très cool. Pouvoir assez incroyable, et malheureusement il est obligé de le cacher parce que quand vous allez savoir ce que c'est pas bien vu aux yeux de tout le monde. Donc du coup il va le dire à Mélida qui va garder le secret pour elle parce qu'elle s'est attachée à son professeur tout de même. Mais voilà, c'est pas assez bien vu donc il est obligé de le cacher. Et vous verrez que ça sera les 2 seules personnes au courant. Avec 3-4 personnes, enfin bref vous verrez. Mais en tout cas très cool, très bon animé, l'animation est cool, on a un bon scénario, des combats assez incroyables, le pouvoir, enfin il y a tout ce qu'il faut, hein, ça rentre dans plusieurs genres, hein, aventure, fantasy, c'est assez cool. Donc voilà, je vous le conseille, un petit animé, et puis on passe au deuxième. On passe maintenant à Strike the Blood. Bon là par contre il y a eu plein d'épisodes, plusieurs saisons, bon c'est un peu chelou donc je vais pas essayer de m'étendre etc. Pour moi ce que je sais c'est qu'il y a 24 épisodes de 24 minutes, il y a eu plein d'OVA etc. Mais en tout cas voilà, le principal est là, je pense que bientôt il y a même une saison 3, enfin je sais pas s'il y a eu 2 saisons, s'ils ont fait 12-12, en tout cas il y a une saison 2-3. Enfin en tout cas il y a beaucoup d'épisodes sur Strike the Blood. C'est un animé qui a commencé à sortir en automne 2013 donc c'est quand même assez vieux. Mais l'animation est présente, franchement c'est assez cool. Alors ça rentre dans plein de styles de genre, action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, cool life, surnaturel. Parce que voilà il y a un peu de fanservice, énormément de fanservice hein, avec les harems etc. Et donc en gros l'histoire c'est assez simple, c'est l'île Itogami est une île artificielle située à environ 300 km de Tokyo dans l'océan Pacifique. Et dont la majorité des habitants sont des êtres extraordinaires, esprits, démons, sirènes, vampires. Ils y vivent contrôlés par les humains et servent à l'occasion de sujets d'études. On va suivre Kojo Akatsuki qui vit sur cette île depuis très longtemps, mais qui n'est pas un simple humain. En fait, il était humain jusqu'à ce qu'il devienne le 4e primogéniteur, considéré comme le plus puissant vampire du monde. Donc voilà, en fait, le mec, c'est complètement un vampire beaucoup trop puissant. Sauf que c'est un fardeau bien lourd à porter, puisque c'est tout simplement un adolescent qui ne rêve que d'une chose, vivre une vie normale. C'est ce qu'il arrive plus ou moins à faire jusqu'à l'arrivée de Yukihina Imeragi, membre de l'organisation Lion King. Très vite, elle avoue à Kojo que sa situation n'est absolument pas enviable, étant donné qu'il est considéré comme une arme de destruction massive à lui tout seul. Elle a pour ordre de le suivre et de l'éliminer au moindre signe d'agressivité de sa part. Du coup, la vie simple dont Kojo rêvait s'avère dès lors impossible. Et en fait, lui, il veut vivre une vie normale, donc ce qu'il va essayer, c'est de cacher son pouvoir, de faire un peu la donation normale, mais le problème, c'est que c'est un vampire, donc dès qu'il va voir un peu de la chair fraîche, si on peut dire ça comme ça, bah, il va tout de suite s'exciter et tout, et elle va être là pour un peu le canaliser, et du coup, on va avoir beaucoup de fanservice, mais c'est assez cool en vrai, même si des fois, du coup, ce fanservice, il se fait un peu s'éloigner de l'histoire. Des fois il y en a un peu beaucoup. Franchement je trouve que ça reste un bon animé. Moi j'ai passé un bon moment à le regarder. Et en vrai je vous le conseille parce qu'il y a des animations assez sympas. Et puis en plus on a des bons personnages, un peu de fanservice. Et puis l'histoire est cool. Il a des pouvoirs assez stylés en plus. Hein. Enfin c'est pas le vampire le plus fort du monde pour rien. Et donc voilà, ça c'était pour le deuxième animé. On passe au troisième. Alors, maintenant on passe à un animé qu'un abonné m'a conseillé, et je le remercie. Il m'a conseillé cet animé, c'est assez incroyable, parce que en fait, je m'y attendais pas, mais j'ai adoré. Donc c'est un animé qui est disponible sur Netflix. Ah oui, j'ai oublié de dire pour les autres. Donc pour les autres, Strike the Blood c'est sur ADN, et bien sûr Assassin's Pride sur Crunchyroll. Je le mettrai en commentaire de toute façon pour pas que vous soyez perdus. Et donc celui-là est disponible sur Netflix, donc il est 10 épisodes de 25 minutes.
C'est sorti vers mai 2018, donc un peu avant l'été. C'est dans plusieurs genres, action, aventure, drame, horreur, épouvante, surnaturel. Donc ça c'est assez cool, c'est un peu gore. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas l'âge, enfin c'est un peu 16 ans et plus quoi, parce qu'il y a des scènes un peu sexuelles, c'est un peu gore. Donc voilà, je conseille vraiment à un public avisé, si on peut dire ça comme ça. Donc pour vous faire un peu le synopsis, alors pour vous résumer un peu l'histoire, vous faire un petit synopsis, c'est très simple, c'est les démons qui dominaient la Terre il y a longtemps ont vu leur monde détruit. De nos jours, Fudo Akira, un lycéen de faible constitution, logeant chez son ami Makimura Miki, voit revenir son ami d'enfance Asuka Ryo, qui a découvert lors de son séjour en Amérique que les démons agissent toujours dans l'ombre et se sont infiltrés dans la société humaine. Ce dernier lui demande de l'aider à les combattre et il va alors fusionner avec Amon, un démon, et ainsi devenir Devil Man. En gros, il va fusionner avec un démon et devenir un homme démon, et c'est assez stylé parce que c'est un lycéen qui est complètement éclaté au sol, enfin vous voyez genre le petit lycéen timide avec une corpulence toute faible, et en fusionnant avec ce démon, il va complètement changer de personnalité, un mec charismatique, fort, peut-être pas intelligent mais en tout cas fort, athlétique, avec plein de caractéristiques et puis des pouvoirs du coup. S'ensuit alors des combats incessants et sanglants où démons et humains montreront les pires facettes de leur personnalité. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un peu une satire, enfin c'est un peu une métaphore de la vie et du coup on va avoir des choses assez violentes, mais franchement c'est vraiment très très cool, bonnes animations, j'aime beaucoup ce style original de dessin. On a une histoire qui est assez incroyable, mais voilà, comme je dis, c'est un public avisé parce que c'est assez violent, mais l'happening, l'ending est assez fou, enfin quand on apprend le climax à la fin, c'est incroyable cette série, je l'ai mangé, franchement cet animé je l'ai mangé en une après-midi, et je vous le conseille parce que c'est vraiment cool. Donc voilà, ça c'était pour le troisième animé, j'espère qu'il vous plaira. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, j'essaie de faire les vidéos assez courtes pour pas que ce soit trop long et ennuyant, quand vous connaissez un peu le synopsis et le manga, vous voyez si ça vous plaît, et puis après vous allez le voir. Moi je vous dis à tout pour une nouvelle vidéo, on est de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir, c'était Thibaut, ciao ciao.